Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Marathon des Sables. Alors je parle doucement parce que le bivouac peine à se réveiller. Il est 5h30 du matin évidemment et dans moins de 2 heures c'est l'heure du grand départ, la première étape longue de 31 km. C'est donc l'heure d'aller réveiller Christelle et Guillaume. Allez, venez avec moi. Crème Noc pour renforcer la voûte plantaire et éviter les frottements pour éviter d'avoir trop d'ampoules tout au cours de la semaine. C'est la première fois que je vais mettre de la crème Noc. Donc je vais faire pareil pour pas avoir de frottement, pour éviter les ampoules. Par contre j'ai fait le choix de chaussettes à doigts, j'ai envie de le dire. Pour éviter les frottements entre les doigts. Ça va peut-être me sauver. Bonne gestion aujourd'hui pour découvrir et dire à mon corps coucou, ça ressemble à ça. Et après on peut y aller. La première étape c'est une balade, vous partez entre amis. Donc je pars avec mon ami Guillaume, me balader, aller visiter un petit peu le désert sur une trentaine de kilomètres. Wow, it's impressive. Ce matin dans le désert, 842 concurrents se sont élancés pour une aventure unique. Le Marathon des Sables, c'est tout simplement le premier raid désertique du monde. Et à ce jeu-là, la famille El Morabiti truste les victoires. Mohamed gagne l'étape devant Rachid, son grand frère. Chez les femmes, domination sans partage d'Aziza El Amrani, Aziza Raji et Adriana Moser complètent le podium. Mon ami Guillaume. Alors c'est pas trop lourd la vie? Ça va, Tes 10 kilos c'est bon? Tu gères? je gère. Et t'en fais quoi de tes 10 kilos? Je supporte. Mais pourquoi? C'est pas assez dur comme ça. Pourquoi pas? Eh tu sais pas, on va faire comme les courses de chevaux. Les bons on va les lester. Ouais, Et puis ceux qui sont moins bons on les laissera plus légers. Donc toi t'es très bon alors. on va dire ça. Eh franchement t'es très fort, bravo. Félicitations. Eh bon courage, salut. Il faut alterner entre la course et la marche dès que c'est sablonneux, enfin du moins pour moi et mon niveau. Dès que c'est trop sablonneux, je préfère marcher plutôt que me fatiguer à courir. Guillaume Bouchard est un forçat du désert, le genre de mec qui ne recule devant aucun défi, même ceux qui peuvent paraître un peu fous. Les marathons extrêmes comme le MDS sont des courses qui mettent le corps à rude épreuve. Le faire avec un gilet lesté de 10 kg relève plutôt de l'exploit. Lui, l'ancien militaire, désormais coach sportif et fondateur de CrossFit Frankton, gère sa première étape car il sait trop bien que la gestion de l'effort est un facteur de réussite. Content pour la sensation sur la course d'un point de vue chaleur, parce qu'on a eu un vent qui était quand même bien favorable. Le seul point favorable, c'est que mon gilet m'a fait beaucoup plus rapidement que prévu des douleurs au trapèze. J'ai probablement un mauvais réglage, parce que le trapèze gauche a pris sacrément cher par rapport au trapèze droit, donc j'arrêtais pas de courir comme ça. Faut que je trouve une solution là-dessus. C'est le seul point négatif que j'aurai à revoir pour demain. Et c'est bientôt la fin de cette première étape. Alors Guillaume est arrivé. On voulait prendre des nouvelles de Christelle avant de rendre l'antenne parce qu'on doit quitter. Rassure-nous, est-ce que tu vas aller au bout de ce premier tronçon de 31 km? Ah oui, évidemment, je vais aller au bout. Il reste 5 km. Bon, tu sais quoi, j'ai une ampoule. Je suis dégoûtée. J'ai déjà une première ampoule pour la première étape. Et ben on vous donne rendez-vous demain, toujours pour la suite de Guillaume et Christelle, leur aventure au Marathon des Sables, édition 38.